Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et comme tu le vois c'est un jour de vidéo totalement fracassé et totalement pas prévu. C'est une vidéo en impro, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, la vidéo est pas écrite, c'est vraiment une vidéo avec une tête de rat crevé si on peut dire en deux mots, mais je reviens avec une astuce premier secours pour les immobilisations du bras. Et avec un indispensable surtout à avoir en bateau, toujours en bateau avec toi dans ta caisse à premier secours. Comme tu le sais, quand tu navigues en bateau et quand tu te blesses au bras, notamment quand tu navigues en bateau ou même au sol, hein, en premier secours, si tu te blesses au bras, que ce soit une fracture de l'épaule, une luxation, une fracture du coude, pareil, luxation en torse ou au poignet, souvent, on va te conseiller d'immobiliser la personne avec ce type d'écharpe. Si tu as déjà été blessé et à l'hôpital, on t'a sûrement posé un du-jarrier et l'idée, ça va être de reproduire ce du-jarrier avec ce qu'on a sous la main. Souvent, c'est un bout de tissu, une écharpe, une serviette, n'importe quoi, un tissu pour immobiliser. Mais ça a souvent des inconvénients aussi. Pourquoi on se conseille d'immobiliser la personne? Ben souvent parce que c'est une position qu'on va dire qui est antalgique, c'est-à-dire qui va limiter la douleur en empêchant la personne de bouger le membre où elle a mal. Et surtout, ça va limiter les dégâts. Si la personne sait notamment, par exemple, luxer l'épaule, ça va éviter que l'épaule se déplace encore plus, mais ça va aussi éviter qu'elle abîme trop les tissus autour. On le sait par exemple dans le cas de l'épaule, quand tu te luxes, ça fait pas que sortir comme ça là, hop, pop, pop, ça va venir tirer sur tous les tissus mous, tous les tendons, les ligaments, et tu peux même te faire des ruptures du tendon ou des ligaments. Et admettons dans le cas où tu as juste un peu tiré, étiré et que tu as une micro fissure sur un tendon ou sur un ligament, si tu essayes de bouger, hormis la douleur qui va être certainement carabinée, ça risque de tirer encore plus et de venir agrandir une micro-fissure qui aurait guéri en quelques semaines d'immobilisation. Et ça peut être quelque chose qui va jusqu'à la rupture totale, par exemple de la coiffe des rotateurs, qui va te demander là un traitement beaucoup plus lourd, peut-être une opération. Donc je pense qu'on te conseille, c'est d'immobiliser avec un foulard qu'on va juste venir passer comme ça et nouer dans le cou. Donc on immobilise aussi pour éviter de se faire plus mal, en plus de la posture qui est totalement antalgique et qui permet de limiter un peu la douleur. On va pas se mentir, si tu as une vraie luxation bien franche et qu'elle est pas facilement, qu'on peut pas facilement la remettre en place, qu'il faut attendre les secours pour aller aux urgences, tu vas douiller quand même, mais peut-être un peu moins que si tu as l'épaule qui bouge, qui ballotte. Et tu le sais si tu t'es déjà cassé un bras quand tu étais petit et qu'on t'a mis ces espèces de tissus d'hôpital pas très agréables, de manchons, ou si ta mère a dû déjà te poser un foulard pour t'immobiliser. C'est très désagréable parce que tu as tout le poids du nœud qui vient sur le cou, sur la nuque, sur les cervicales. Et au bout d'un moment, le poids de ton propre bras, il pèse quand même son poids, il est lourd et ça finit par te faire des douleurs, peut-être même des maux de tête. C'est pas agréable. Honnêtement, tu le portes une heure, ça va. Tu le portes pendant des semaines, c'est pas agréable du tout. Et si tu es en bateau, des fois, avant que les premiers secours ils arrivent, les premiers secours, c'est toi qui vas devoir les prodiguer et tu vas devoir attendre un certain temps avant que les secours puissent arriver. Notamment si tu navigues sur du plus ou moins long cours, il y aura peut-être pas de secours qui vont venir rapidement. Et si tu navigues en solo, peut-être que tu vas quand même devoir être capable de gérer des choses sur ton bateau. Donc, je te propose une alternative à cette écharpe. C'est qu'on va garder le même principe d'écharpe avec les deux pans qui croisent et qui viennent maintenir le bras, toujours avec la main un peu plus surélevée que le coude. Je ne sais pas si tu vas réussir à le voir, voilà. Pour justement permettre une meilleure fluidification du sang, un meilleur retour veineux si on peut dire. Pour le croisement, il n'y a pas vraiment de règle de quel pan on met devant, c'est un peu au bon vouloir de celui qui le fait et comment toi tu te sens le mieux. Moi je trouve que comme ça je suis pas mal parce que je peux mettre beaucoup plus de poids sur le pan arrière qui va soutenir plus mon bras et avoir quelque chose d'un peu plus léger sur ce pan là. Ça dépend, voilà, c'est un peu au bon vouloir de chacun, mais l'astuce qui va être, c'est que je te conseille de prendre un tissu qui est beaucoup plus lent en fait qu'un foulard. L'idéal pour moi, là j'ai travaillé avec un paréo, donc je te conseille voilà d'utiliser un grand paréo. Évidemment je peux pas te le montrer, mais vraiment taille paréo de plage, un grand tissu comme ça, si tu arrives à le voir à peu près la taille, ce qui va te permettre du coup d'avoir beaucoup plus de longueur pour travailler. Pareil, tu peux le plier en deux dans la diagonale ou à peu près. Et tu vas venir faire tes deux pans. Et une fois que tu es bien immobilisé comme ça, tu vas venir
croiser tes deux pans dans le dos. Je sais pas si tu arrives à voir, tu croises les deux pans et tu vas venir passer sous la poitrine pour venir te nouer à peu près à ce niveau-là, sous la poitrine. Je sais pas si tu vas arriver à voir parce que du coup, je peux pas beaucoup bouger le bras. Voilà. Pour venir te nouer sous la poitrine, ce qui va permettre que tu n'auras plus le poids qui va t'appuyer au niveau des cervicales. Ça va être beaucoup plus agréable. Ce qui va être bien, c'est que du coup, tu vas pouvoir jouer aussi avec l'écartement du tissu pour libérer l'endroit où tu as mal. Par exemple, si tu as très mal au bout de l'épaule, tu le serres un peu plus près du cou. Si au contraire, tu as plus mal sur la clavicule, tu peux venir par exemple, voilà, avec un mouvement comme ça, t'envelopper un peu plus l'épaule, mais du coup avoir un peu moins de poids sur la clavicule. C'est très pratique et surtout, ce qui va être le comble du pratique, c'est que tu vas pouvoir venir jouer derrière aussi pour libérer si tu as mal au niveau de l'omoplate. Tu vas pouvoir là aussi espacer plus ou moins le croisement, faire le croisement plus ou moins haut ou plus ou moins bas en fonction de l'endroit où tu as mal, mais surtout tu vas plus avoir l'impression d'avoir un petit sac à dos que d'avoir tout le poids sur la nuque. Bah, tu le sais, c'est quand même vachement plus agréable d'avoir le poids sur le dos. Et avec le nœud devant, ça te fait un rappel aussi de maintien au niveau des côtes pour le poids. Ça répartit mieux le poids. Bah, quand tu as ton sac à dos, tu es content d'avoir les sangles qui se clipsent devant, que ce soit au niveau de du sternum ou au niveau de la cage thoracique. Là, c'est un peu le même idée. Ah, c'est un peu la même idée, je vais y arriver. Je suis fracassée, j'ai vraiment mal, j'ai pas pris d'antidouleur, donc là je douille un petit peu, mais du coup je voulais vraiment te donner cette astuce parce que si tu as dû avoir le bras immobilisé, tu sais que c'est une tannée et que le poids sur les cervicales c'est pas agréable du tout. Donc c'est vraiment mon astuce premier secours. Je te conseille vraiment d'avoir un grand pareo avec toi, toujours dans ta trousse même de premier secours, toujours avec toi au bateau. Et surtout, ce que je te conseille, c'est de le nouer au niveau de la cage thoracique et pas du ventre. Parce que du coup, on est sur de l'os, sur une structure qui est dure. Donc, une fois que tu as bien ajusté ton immobilisation, ça va pas bouger. Alors que le ventre, avec comme on est sur du tissu mou, avec la respiration, la digestion, tout ça, ça peut bouger un petit peu, ça peut modifier un peu ton immobilisation. Et c'est pas hyper agréable d'avoir quelque chose qui nous sert vraiment au niveau du ventre, au niveau, même sous les côtes, au niveau de l'estomac ou quoi que ce soit. C'est pas le plus agréable. On est sur des organes mous, donc bon, c'est pas terrible. Moi, je trouve que vraiment le mieux, c'est au niveau de la cage thoracique. Évidemment, tu le serres de façon à être bien maintenu, mais tu serres pas non plus comme un bourrin, va pas te péter une côte. Ça serait dommage. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce système de croisement dans le dos et de rappel au niveau de la poitrine pour être bien immobilisé et être plus libre de tes mouvements si tu dois voilà, faire des choses sur ton bateau. Je fais pas plus long, c'était juste pour te donner cette petite astuce. Du coup, même si tu es un mec, pense à avoir des pareos avec toi sur ton bateau. Ça peut vraiment te servir et te soulager si tu dois t'immobiliser. Évidemment, dans tous les cas, le mieux, c'est d'appeler les secours. Tu n'attends pas, ils te guideront aussi pour te dire si tu dois poser une attelle ou pas. Tu vois, mais voilà, si tu dois poser une espèce d'attelle de maintien pour l'épaule, je te conseille vraiment de faire cette technique. Presque comme si tu faisais un nouage pour un porte-bébé ou quelque chose comme ça. Mais ça te libérera vraiment du poids sur la nuque et tu verras que tu vas adopter une meilleure posture, tu vas te redresser, tes épaules vont se remettre un peu mieux en place que quand tu as tout le poids sur le cou. Tu vas du coup avoir tendance justement avec le poids du corps à être plus voûté en avant, avoir ton épaule qui va repartir en avant, qui va adopter une mauvaise posture. Donc voilà, c'était juste une petite astuce pour te soulager si jamais ça t'arrive en mer. Je croise les doigts pour que ça ne t'arrive pas. Évidemment, dans tous les cas, si ça t'arrive, le mieux c'est de pouvoir aller aux urgences immédiatement. Mais des fois, on est dans des cas de figure où il faut attendre un moment avant d'avoir les secours qui arrivent, avant de pouvoir aller aux urgences. Donc l'idée, c'est que pendant ce temps imparti où on ne peut pas bénéficier des soins ultimes immédiatement, c'est de ne pas se blesser plus pour limiter les dégâts. Donc voilà, c'était mon astuce de l'été. Si tu dois partir en voyage en bateau, pense à toujours avoir au moins un grand paréo, un grand tissu avec toi pour pouvoir immobiliser le bras de la personne qui sera blessée et voilà, et attendre les secours dans les meilleures conditions, si on peut dire. Évidemment, c'est pas un cours de premier secours, c'est juste une astuce issue de mon expérience de fille aux épaules fracassées, évidemment.
Je t'invite bien entendu, si tu dois naviguer en mer, même en côtier où on n'a pas besoin d'avoir des diplômes spécifiques, à passer tes diplômes de premier secours. C'est pas grand chose, ça se fait très bien et ça se passe très vite. L'idée c'est de partir en mer en toute sécurité et justement de pouvoir gérer toute cette petite bobologie. Là c'est juste une amélioration de ce qu'on apprend en premier secours issue de ma propre expérience que j'ai développée pour mon bras. Mais du coup voilà, l'idée c'est vraiment que tu passes tes premiers secours pour avoir toutes les bases pour te soulager. Je te conseille aussi bien évidemment de regarder... j'ai fait une vidéo sur les livres de premier secours, sur ces petits livres-là que tu peux avoir à bord pour te donner et te guider, te donner des idées de ce qu'il faut faire si tu n'y connais rien. Mais l'idée, c'est quand même de partir en sachant un petit peu ce que tu dois faire si jamais tu te blesses. Donc voilà, je fais pas plus long, je vais aller me reposer parce que j'ai quand même mal. Ce que tu peux faire aussi, c'est allonger la personne une fois qu'elle est immobilisée. Tu l'allonges et en fait, quand tu l'allonges sur le dos, hein, pas sur son épaule où elle a mal. Tu peux venir mettre soit un petit coussin qui va venir caler comme ça bien son épaule pour éviter, en fait souvent quand tu es allongé comme ça, avec le poids avec le bras sur le ventre, tu as toute cette partie-là en fait qui est dans le vide quand tu es allongé sur le dos. Donc ce que tu vas pouvoir venir faire, c'est venir mettre un coussin sous son épaule, sous son bras, pour que ça soit à la même hauteur en fait, pour que son bras il soit pas dans le vide. Je peux pas me coucher là pour te filmer, ça va pas être pratique. Mais tu vois, tu viens, tu lui mets un coussin comme ça dessous, pour que son épaule elle soit maintenue et en fait t'aies pas de poids dans le vide pour la maintenir. Si tu n'as pas de coussin, ce que tu peux faire c'est rouler soit une serviette, soit un paréo que tu vas rouler, ben là encore pas en boule mais en loup, tu sais, comme les trucs un peu les serviettes d'hôtel, là à une main c'est très pratique à te montrer. Mais voilà, tu vas venir la rouler en boudin. Et pareil, tu vas venir lui placer le boudin. Alors une serviette de toilette c'est mieux parce que c'est plus épais, mais tu peux mettre plusieurs tissus ou même un vêtement, par exemple une veste de quart, un tissu assez épais que pareil quand elle va être allongée, tu vas venir lui mettre sous le bras pour que son bras repose bien sur une structure et pas ne tombe dans le vide en fait. Ça va lui permettre de garder le bras à la même hauteur que l'épaule, de rester dans la continuité et de pas valdinguer dans le vide, ce qui va encore largement atténuer sa douleur et éviter qu'elle se blesse plus. Donc voilà pour les petites astuces premier secours du jour. J'espère que cette vidéo va t'aider et n'hésite pas à la faire tourner à tout le monde pour qu'ils aient un système d'immobilisation du bras vraiment à la fois efficace et surtout entre guillemets très agréable à porter. C'est jamais agréable à porter, ça tient chaud. Prends un paréo d'un tissu assez léger. Tu le vois, celui-là c'est un tissu assez fin, presque un peu transparent, mais assez rigide. Qu'un paréo très épais, ça va te tenir chaud. Donc pense aussi à prendre un tissu que tu trouves agréable et que tu trouves assez léger. On ne te demande pas d'avoir un super beau paréo épais ou autre, mais juste vraiment un tissu assez respirant, assez voilà, que tu trouves agréable aussi. Par exemple un tissu qui est assez doux par exemple, parce que si c'est l'été sur ton bateau, tu vas peut-être être en t-shirt ou même carrément en maillot de bain tellement il fait chaud. Donc voilà, ça c'est quelque chose auquel tu peux penser aussi. Bon, je fais pas plus long parce que 15 minutes pour te parler d'une immobilisation du bras c'est déjà beaucoup trop long, mais voilà, c'était vraiment mon astuce premier secours. La vidéo va pas être montée, je la poste telle quelle, donc vraiment mes excuses pour cette qualité qui sera certainement bien plus médiocre que les autres, mais là j'ai pas l'énergie, je suis vraiment trop fracassée pour faire du montage ou autre. Mais je trouvais que c'était une astuce qui peut vraiment être utile pour l'été, pour les voyages en bateau. Vraiment avec le roulis c'est quelque chose qui peut arriver, si tu as une mer un peu agitée, le bateau il tangue, il roule, et si tu as des équipiers qui ont pas forcément le pied marin, c'est la chute classique, tu tombes, tu mets le bras en arrière pour te rattraper et là paf t'as l'épaule qui se luxe, c'est un grand classique. Donc voilà, c'était mon astuce pour prendre bien en charge tes équipiers s'ils se blessent, ou même toi si tu te blesses, bah, c'est pas parce que t'es un marin expérimenté que ça peut pas t'arriver. Donc voilà, prends soin de toi, navigue en toute sécurité, forme-toi aux gestes de premier secours avant de partir en mer, même si tu pars que 3 jours en côtier, et je te dis à bientôt mes petits poissons, bonne navigation.